On a Mathieu qui joue une seconde fois son cavalier. Pourquoi? Parce que si vous ne l'aviez pas vu, il y a un potentiel de fourchette. Donc un très bon coup trouvé par Mathieu ici. Salut les fous d'échecs! Je commence cette vidéo en vous disant un grand merci pour les 100 abonnés et plus de 20 000 visionnements là, dans les dernières semaines. Donc un grand merci à tous et si vous n'êtes pas encore abonné, prenez le temps de cliquer sur le bouton ci-dessous et d'activer les notifications. Cela étant dit, on va attaquer une nouvelle série aujourd'hui. Je suis très content de vous présenter une série où on va analyser vos parties à vous, donc les parties des abonnés. On y va! Alors on y va. La première analyse d'une partie d'un des abonnés à Fou d'échecs. Donc on commence avec Mathieu, qui est notre premier cobaye. Mathieu, comme vous pouvez voir, qui est 578, qui est une connaissance à moi là, depuis quelques mois. Donc il s'est gentiment dévoué pour cette première d'une longue série, on l'espère. Donc on y va tout de suite avec, comme on peut voir, l'ouverture à Mathieu qui joue contre un adversaire qui est classé 600. Donc j'imagine que vous avez quand même certaines parties qui vont ressembler à ça. Mathieu qui commence avec une ouverture D4 et qui joue une partie de 30 minutes, comme vous pouvez voir. Donc on va y aller D4. On a une réponse de l'adversaire qui joue la moderne. Je ne sais pas s'il connaît vraiment cette ouverture-là ou c'était plus selon ses envies, si on peut dire. Donc on voit que Mathieu continue ici avec l'ouverture de Londres, tout simplement, notre fameux fou en F4. On a une première erreur de la part de notre adversaire ici qui pousse le pion et en fait qui vient d'offrir un pion car on a deux attaquants pour ce pion versus un défenseur. Donc est-ce que Mathieu va prendre le pion? Oui, Mathieu ne se fait pas prier, donc très bon coup de Mathieu qui déjà, comme vous pouvez voir, ben, c'est un coup qui est très apprécié de l'ordinateur. Mathieu est déjà à plus 1.5. Donc félicitations à lui. Notre adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Un coup vraiment pas du tout apprécié de l'ordinateur, qui est une erreur. Évidemment, on développe la dame dès le départ, ce qui est vraiment pas recommandé, comme on dit. Et on voit que Mathieu prend l'avantage de 3, développe son cavalier, très bien, vient défendre son pion et gagner un tempo aussi en attaquant la dame. Qu'est-ce que fait notre adversaire? Bouge sa dame une deuxième fois déjà. La barre qui ne fait qu'augmenter pour Mathieu. Donc une très bon début de partie. Mathieu développe ici son fou en attaquant la dame encore une fois. Donc notre adversaire va être encore obligé de bouger sa dame. Une grosse erreur considérée par l'ordinateur, ou du moins une imprécision, comme vous pouvez voir. On a Mathieu qui a plus 4 presque environ. Donc déjà un très bon début de partie pour lui. Prend le centre, a un pion en plus et évidemment a développé ses pièces. On a un cavalier, on a un fou et on a seulement une dame pour l'adversaire. On continue. On a le développement naturel du cavalier en C3, donc encore un bon coup de la part de Mathieu. Ici, on voit que notre adversaire veut venir mettre le fou en fianchetto. On a Mathieu qui est presque à plus 5, donc qui est déjà quasiment totalement gagnant. Qu'est-ce que recommandait l'ordinateur? Recommandait de venir ici. Là, on a un roc qui a un coup très standard de la part d'un joueur et je pense que c'est un coup naturel. L'ordinateur qui recommandait d'aller mettre le fou ici en E4 pour venir contester la diagonale ici. Bon, regardez, après, le roc est un très bon coup aussi. On a Mathieu qui joue une seconde fois son cavalier. Pourquoi? Parce que si vous ne l'aviez pas vu, il y a un potentiel de fourchette. Donc un très bon coup trouvé par Mathieu ici. Est-ce que l'adversaire va réagir? Non, l'adversaire ne le voit pas. Donc déjà un avantage potentiel pour Mathieu quand même assez énorme. Mathieu le voit, très bon coup considéré par l'ordinateur. Donc félicitations à lui. Il va avec la fourchette. On voit que c'est un coup avec un point d'exclamation. Donc félicitations à lui. Notre adversaire obligé de bouger son roi. Son roi va être coincé au milieu. Va perdre la qualité si Mathieu vient chercher par la suite avec son cavalier. J'imagine que ce sera le cas. Tout à fait. On a une reprise avec le fou et là on a Mathieu qui est largement gagnant à plus 5 au niveau de l'analyse. On continue, prend le pion qui était en prise, notre adversaire qui reprend. On a la tour qui vient se mettre sur la colonne E. On a la tour qui vient se mettre sur la colonne F, qui n'était pas le coup recommandé. On recommandait d'y aller avec le développement du cavalier qui n'a pas encore bougé. C'est évidemment pas très grave. On a l'attaque ici de la part du fou. Première erreur de la part de Mathieu après une très bonne ouverture. On voit que le fou est en prise ici. Après, l'ordinateur ne bronche pas, si je peux dire. Il laisse Mathieu malgré tout à 3.8. Pourquoi? Parce que si on a la dame qui vient prendre le fou ici, il y a un coup qui est quand même très fort ici. C'est la dame qui vient s'infiltrer. Donc un très bien en attaquant le cavalier, en attaquant la tour. Donc il y aura une perte de pièces nécessairement ici. Et je pense que c'est ce qui était analysé par l'ordinateur. Pas nécessairement facile à trouver, hein, évidemment. Donc c'est pour ça que l'ordinateur n'a pas bronché. On continue. On a la tour qui est bougée ici.
Bon, encore une fois, qui est considéré comme une imprécision par l'ordinateur. Et donc, on a encore Mathieu qui est largement gagnant à plus 5. Qu'est-ce que fait Mathieu ici? Mathieu va développer son cavalier et là, ah, la barre diminue totalement. Donc, une erreur, une gaffe, comme dit l'ordinateur. Pourquoi? Ben là, évidemment, on a totalement le cavalier en prise et par la suite, le coup de l'ordinateur qui était d'aller en D6 ne fonctionne plus, évidemment, parce qu'il y a la dame qui protège. Donc, cette tactique-là qui était possible avec le fou ne l'est plus ici, donc évidemment une imprécision, une gaffe, si je peux dire de la part de Mathieu. L'adversaire ne se fait pas prier pour récupérer ce cavalier gratuit. Un bon coup ici, de la part de Mathieu. Si vous ne l'aviez pas vu, son fou était encore attaqué. Par contre là, on vient attaquer la tour, donc la tour qui est en F7. Donc un bon coup. On a un pion en prise ici éventuellement. L'ordinateur recommandait de pousser en A4. Bon, pas le coup le plus naturel, évidemment. On parle de coups d'ordinateur, donc c'est jamais vraiment les coups qui sont les plus évidents à trouver. Pause traditionnelle pour vous dire que si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications. On repart. On continue. Donc on a le pion qui pousse ici en D5, qui est une imprécision. Pourquoi? Parce que on a une petite tactique potentielle. Je ne sais pas si Mathieu va le voir, mais oui, on a la tactique. Pourquoi? Parce qu'ici, le pion est cloué, si vous ne l'aviez pas vu. Donc, si Mathieu prend... déjà, le pion ne peut pas prendre ni le fou, ni le pion. Et en plus, si Mathieu vient faire la prise avec ce pion ici, donc E prend en D5, on aura un vis-à-vis tour dame. Donc, très dangereux. Une tactique qui est quand même super intéressante. On va voir ce que ça va donner. Donc, on a notre adversaire ici qui a fait une imprécision. Mathieu qui a très bien joué avec son pion. Et là, encore une deuxième fois, une erreur ici qu'on peut voir. Pourquoi? Mais parce qu'on a ce fameux coup qu'on vient de voir. Donc, oui, Mathieu le trouve en plus. Donc, on a ce coup qui permet de récupérer un pion, donc d'être à plus 2, d'avoir un vis-à-vis face à la dame et d'avoir une attaque qui commence à être relativement forte. Donc, qu'est-ce que fait notre adversaire? Et si vous ne l'aviez pas vu, la dame était clouée au roi, donc ne peut pas bouger. La dame non plus. Évidemment, le seul coup, c'est de venir mettre le cavalier devant la dame, mais avec des risques de clouage potentiel du cavalier. C'est ce qui arrive. On pousse le pion ici. On voit que le cavalier est cloué. Le coup de l'ordinateur était de venir ici en D3, bon, pour attaquer également le cavalier, mais c'était un très bon coup aussi de la part de Mathieu. On a la dame et qui évidemment s'excentre ici car elle était clouée derrière le cavalier. On a un cavalier gratuit qui est pris sur échec, donc le meilleur coup ici recommandé par l'ordinateur. Donc on voit que Mathieu est très 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 largement gagnant. Il resterait potentiellement qu'à ne jouer la finale, si je peux dire. On a un cavalier supplémentaire, on est à plus 5, on a deux pions. On est très bien du côté de Mathieu. On a le roi qui s'enlève, qui était recommandé d'aller plus au milieu de l'échiquier. Bon, je pense que c'est un coup qui est peut-être plus naturel à ce niveau-là. On a la dame qui se décale pour faire ici une batterie, comme on dit. Donc avec une batterie tour et dame. Le coup de l'ordinateur était de recommander d'aller en D4 pour peut-être aller attaquer certaines diagonales ici avec des échecs potentiels et ce genre de stratégie-là. Donc encore une fois, on ne rentre pas dans tous les détails techniques, mais on voit que Mathieu est encore une fois, malgré tout, très gagnant. On a l'attaque ici du pion. Belle stratégie de la part de l'adversaire qui veut dévier le protecteur. Donc si on prend, on appuie le protecteur du pion. Donc le fou peut venir en D5. Donc belle stratégie. Est-ce que Mathieu est tombé dans la stratégie? Non. Un beau coup trouvé par Mathieu également vient mettre échec et va pouvoir venir manger ici le cavalier par la suite. C'est ce qu'il fait. On a en plus une attaque au niveau du fou. Qui n'était pas recommandé nécessairement comme premier coup de l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on a, hop, ici, une prise qui aurait pu être faite et dans tous les cas, il y avait une attaque au cavalier ou au fou par la suite. Donc, il y aurait eu une pièce mineure gagnée malgré tout. On a une double attaque ici, le fou qui attaque le pion, la tour qui attaquait le fou, le coup qui a été trouvé par l'adversaire, le meilleur, si vous ne l'avez pas vu, protégé par la tour ici. Et là, on a le fou qui est en prise. Donc, est-ce que Mathieu va bouger le fou? Non. D'accord, donc ce n'est pas mangé par Mathieu. Donc il se retrouve avec un fou en prise ici qu'il n'avait pas vu. C'est des choses qui arrivent évidemment dans ce genre de partie. Le fou est pris par l'adversaire. On pousse le pion. Donc on a un pion aussi très fort qui est déjà sur la 6e rangée. On a une dame qui peut attaquer le pion. On avait plusieurs moyens de récupérer ce pion ici. Mais bon, on regarde. Là ici, il faut faire très attention parce que
Cette indication ici nous montre qu'on vient chercher la diagonale. La diagonale et l'attaque, je veux dire, de la diagonale avec le fou sur case blanche, avec la dame. Et on peut se rendre compte qu'il peut y avoir des stratégies comme par exemple sacrifier le fou ici pour venir attaquer la dame et la tour qui sont sur des cases blanches. Donc peut devenir très 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 dangereux, sachant qu'en plus le pion, si vous ne l'avez pas vu, est cloué. Donc on ne peut pas reprendre ici avec le pion, sachant que la dame est clouée. Donc ça c'était une indication que peut-être Mathieu a vu. Non, il ne l'a pas vu, donc il pousse le pion. Très bon coup par contre, l'ordinateur dit que c'est le mieux. C'est un pion passé dans le fond, donc c'est sûr que c'est un très gros avantage pour Mathieu dans ce cas. Mais attention au sacrifice, est-ce que c'est ce qui va arriver? Regardons. Et oui, on a un sacrifice de fou ici, très bon coup de la part de l'adversaire. Pourquoi? Bien évidemment parce qu'on ne peut pas reprendre avec la dame parce qu'on aurait la dame en prise. On ne peut pas reprendre avec le pion car le pion est cloué ici par la dame. Donc un très beau coup trouvé par notre adversaire. Et ici, petite imprécision, pourquoi l'ordinateur recommandait juste de reculer la dame. Pourquoi? Ça aurait proposé un échange de dames, premièrement, donc l'adversaire aurait dû bouger et gagner un tempo sur la dame. Deuxièmement, bon, ben, si évidemment l'adversaire aurait repris la tour, comme je vous dis, c'était une dame gratuite. Et après, ben, évidemment, on se débarrasse de la dame, donc ça nous fait plus de chances de gagner la partie si l'adversaire n'a pas de dame. Donc, on pousse ici, on fait un échange de dames, on récupère avec la tour, on vient échanger ici avec évidemment la prise du fou. Et là, il faut faire très attention. Je ne sais pas si Mathieu l'a vu, mais il peut y avoir des menaces de mat ici. On a le roi qui est bloqué ici. Ces cases-là ici sont prises par la tour et par le fou. Le fou attaque la tour, donc évidemment, il faut bouger la tour. Qu'est-ce que Mathieu fait? Aïe, 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 Mathieu se met sur la deuxième rangée avec l'opportunité potentielle de laisser un mat à l'adversaire, sachant qu'il aurait pu venir justement sur la case D7 pour proposer un échange. Pourquoi? Sa tour aurait été clouée, sachant qu'elle est devant le roi. Donc ça aurait été un échange de matériel et après on aurait une finale tour contre fou avec au moins un ou deux pions supplémentaires. Donc ça aurait été largement vainqueur pour Mathieu. Et là, est-ce que son adversaire a trouvé le mat? Regardons ça ensemble. Et oui, l'échec est mat. Ah là là, le coup brillant, ou du moins le coup, l'excellent coup trouvé par son adversaire qui s'en tire malgré tout à -3 avec le coup gagnant. Donc on a la tour évidemment qui vient en F1 pour mater le roi qui n'a plus de case disponible bien évidemment et ne peut pas manger la tour qui est supportée par le fou. Donc une très belle partie, beaucoup de rebondissements. Félicitations à Mathieu pour cette belle partie, comme on disait, des beaux coups, une belle ouverture, une belle maîtrise